Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer une autre facette de moi, puisque je fais un petit peu de tambour chamanique de temps à autre. Voilà, donc on va en parler et je vais vous faire voilà, une sorte d'exercice, on va le dire comme ça. Et je capterai aussi quelques messages voilà, que j'ai eu dernièrement, mais je sais qu'en faisant la vidéo, là maintenant, je vais en avoir d'autres. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je suis naturopathe magnétiseur et coach sur Toulouse. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et s'il vous plaît, si vous souhaitez m'aider, ce serait bien de faire 3 actions. Donc, vous abonner si ce n'est pas fait, mais surtout mettre un pouce, donc un like, mettre un commentaire et partager la vidéo. Si vous faites ces 3 actions, vous allez m'aider, donc merci d'avance. Alors, j'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir un petit peu autre chose. On va parler aussi des messages des guides, mais je voulais vous faire ressentir un peu et vous parler de mon tambour. Voilà. Et puis à la fin, je vous parlerai aussi des événements qui vont arriver là, donc mon passage à la radio et la conférence qu'on organise. Donc je travaille avec un tambour, j'ai choisi de ne pas le fabriquer comme certaines personnes, je sais que c'est très bien de le fabriquer, mais lorsqu'on le fabrique, c'est vrai que ça peut être compliqué au niveau de la peau, elle ne va pas se conserver trop longtemps, les sons vont être vraiment différents, donc moi, mais ça n'engage que moi, j'ai opté pour un tambour professionnel que j'ai vraiment acheté voilà, dans des instruments de musique. L'avantage, c'est qu'il y a un son vraiment super. Alors, je ne vais pas taper trop fort pour pas vous saturer le son, mais voilà, on a un son qui est vraiment top. Et puis, le fait aussi de pouvoir les acheter tout prêt, c'est-à-dire que ça évite, parce que ça reste quand même une peau d'animal dessus, donc c'est bien que ce soit optimisé, et c'est vrai que du coup, les fabricants de musique, eux, ils optimisent vraiment, donc il y a le moins de peau qui est utilisé, donc ça, c'est pas mal aussi. Après, c'est un tambour classique, voilà. On le tient à l'arrière. Il est assez transparent, la peau est très très bien tendue. L'avantage d'instruments professionnels comme ça, c'est qu'en fonction de l'humidité, vous voyez, aujourd'hui il pleut, il fait pas beau, j'ai pas du tout de problème au niveau du son ou du tambour en lui-même. L'autre chose qui est très important pour moi, c'est qu'on ne joue pas du tambour comme ça. Le tambour, dès lors qu'on va frapper, va émettre des sons et va appeler un certain nombre de choses dans l'invisible. C'est très très important donc de ne pas faire du tambour comme ça. C'est un petit peu le problème qui se passe dans notamment les salons du bien-être. À chaque fois, j'ai beaucoup de mal avec ça, où ça tape du tambour dans tous les sens et ça ne fait que attirer le bas astral. C'est un petit peu embêtant. Pourquoi Parce que déjà, la première fois qu'on achète un tambour, on doit se mettre en communion avec la peau de l'animal. C'est-à-dire que moi, j'ai passé plusieurs jours, voire même peut-être plusieurs semaines. Je vais vraiment prendre contact avec l'animal. Donc déjà, je vais le remercier. Je vais me connecter à son esprit. Et dans un premier temps, je vais lui demander s'il a besoin d'aide. Voilà, quel que soit où il est. Bon, en général, des fois, il vous demande des petites choses, mais voilà. Et je vais vraiment me mettre en communion avec mon tambour. Ensuite, je vais utiliser, pour ceux qui font la formation magnétisme avec moi, vous le savez, je vais utiliser tout ce que je sais faire au niveau pour monter mes vibrations, pour me protéger, pour me connecter donc à la source. Et je vais décider vraiment que ce tambour restera toujours connecté en fait à la lumière. Donc je vais lui faire aussi sa protection, sa connexion. Pour ceux qui ont fait la géobiologie avec moi, donc on va créer un mur astral autour du tambour. On va mettre des entonnoirs pour que donc il soit alimenté en permanence de lumière. Et c'est ce qui va permettre que votre tambour va rester toujours dans la lumière et qu'il n'émettra pas de sons qui viennent du bas astral. Parce que le bas astral adore aussi aller se mettre sur certains sons. Voilà, et peut émettre du négatif. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, moi, je ne sais pas jouer du tambour. Donc voilà, je tape vraiment de manière aléatoire en fonction de ce qui me vient. Alors évidemment, je vais taper
un peu fort, un peu moins fort, un peu plus fort en fonction. Et notamment sur le niveau 3 où je fais travailler aux gens la médiumnité, la Kundalini. Je les fais marcher, je leur fais faire un peu de yoga Kundalini, donc des mouvements de corps, etc. Et je prends le tambour. Et le tambour, c'est vraiment un objet spécial. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout aimer le son du tambour. Ça va agacer les oreilles. C'est pas quelque chose qui va leur parler. Et puis, il y a d'autres personnes, ça va vraiment leur permettre de déconnecter, de lâcher prise rapidement. Donc, c'est vraiment un objet qui est particulier. Et d'ailleurs, j'en discutais avec une personne là qui est en formation avec nous, qui m'avait dit qu'elle avait fait, cette personne, un atelier où elle avait mélangé tambour, bol tibétain et voix et je ne sais plus quoi, et que les gens du coup avaient été perturbés. Ben oui, parce que plus on mélange de sons, plus ça va solliciter différentes vibrations chez les clients, et des fois il faut faire attention, ça peut faire trop pour les clients. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Par rapport à... Là, je vais taper un peu au pif, donc j'espère que le son, encore une fois, ça va aller. Je vais taper pas trop fort. Je vais essayer de vous capter avant ce que dit ma petite chèvre du tambour. Hein, parce que, vous savez, je m'appelle Cabri. Ouais. Donc, je l'appelle mon petit Cabri, évidemment. Mon petit Cabri. Voilà. Donc, on va faire une séance. Et donc, on va voir ce qu'il va nous envoyer. Alors, il me dit... qu'on va se connecter au-delà de mon lieu ici, d'accord? Donc il s'appelle Inil Nada, mon gardien du lieu ici. Très bien. Mon gardien du lieu donc est connecté à mes frères galactiques, ok? Et donc ce sont mes frères galactiques et Inil Nada qui vont vous transmettre à travers ces sons. On me dit un son de lâcher prise. Voilà. On vous invitera donc à refaire ce petit exercice. Et dans un premier temps, peut-être à vous préparer là, si vous pouvez déjà fermer vos yeux. Alors, il me dit de faire en sorte, faire comme si vous étiez un arbre ou de fusionner avec un arbre. Vraiment, d'inspirer profondément, de décider de vous connecter à la source, de vous ancrer. Voilà. Et de commencer à prévenir votre mental que vous allez travailler le lâcher prise. Donc, c'est-à-dire vraiment émettre l'intention de descendre toutes les énergies dans vos pieds. Voilà. Très bien. Et donc, on me dit qu'on va vous envoyer une énergie de lâcher prise, de reconnexion cœur-mental, d'enracinement, de sorte que vous ayez l'impression que vos pieds sont au centre de la Terre Gaïa, mais aussi que vous repreniez de la confiance, de la force, on me dit. Voilà. J'y vais. J'espère qu'il n'y aura pas de musicien de l'autre côté. Hein. Je ne suis pas musicien. On y va, donc je tape pas trop fort pour que ça sature pas le son.
Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire du coup. Voilà. Peut-être faites-le plusieurs fois, parce que comme je vous disais, le tambour c'est un peu spécial. Il faut le temps que vos énergies s'habituent, que vous ressentiez des choses. Voilà, voilà. Vous me direz comment vous avez ressenti les choses. En tout cas, moi j'ai mes pieds qui vibrent. J'ai senti effectivement de la force. Et puis, ça dégage des choses. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis donc, comme je vous le disais, je vais faire l'émission sur Sud Radio qui s'appelle C'est votre avenir. C'est à 16h. Ce sera du lundi 25 avril au, ça fait quoi ça mardi 26, mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29. Donc je serai de 16h à 17h sur Sud Radio dans l'émission qui s'appelle C'est votre avenir avec Trina Magdine qui est l'animatrice. Et moi, je remplace Alexandre Dolovan pendant ses vacances. Voilà, je suis son backup dorénavant. Donc, je répondrai à des questions en médiumnité en tirant les cartes. Donc, vous pourrez appeler Sud Radio la semaine d'avant, poser vos questions et être sélectionné pour l'émission. Et le mardi 26 avril au soir à 19h, je serai dans 16e, dans la salle, donc c'est une salle qui est chez Apprenti d'Auteuil, pour ceux qui connaissent dans le 16e. On se retrouve pour une conférence, on va se rencontrer tous ensemble. Ce sera vraiment une conférence spéciale pendant laquelle je vais vous faire du coaching pour vous débloquer vos peurs et passer à l'action pour ceux qui souhaitent changer de vie. Voilà, on sera en partenariat avec le groupe Facebook Les Déviations d'ailleurs, donc qui accompagne des gens en reconversion professionnelle. Donc il y aura à peu près 3 quarts d'heure sur cette thématique et ensuite 3 quarts d'heure où je débloquerai vos ressentis en direct. On essaiera d'aller parler à son âme, de se reconnecter et faire des exercices énergétiques ensemble, donc ça va être génial. Voilà, donc surveillez la chaîne YouTube, surveillez les emails, on vous enverra les liens d'inscription, et voilà, je serai super contente de vous rencontrer. Voilà, c'est l'occasion d'être sur Paris pour une fois et de pouvoir rencontrer les gens là-bas. Voilà, et j'attends impatiemment vos commentaires suite à cette séance de tambour, voilà, et je vous fais des gros bisous, des gros câlins, et à bientôt.